Bonjour Instagram, bonjour Facebook, bonjour toute la communauté des entrepreneurs. Oh, ça tombe. Des entrepreneurs alignés. J'espère que vous allez bien. Hop, je vais décaler pour pas que ça tombe. Voilà. Hello, bonjour Ghislaine, j'espère que tu vas bien en ce lundi matin. Alors, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver en live et de partager un petit moment ensemble. Donc, aujourd'hui, j'ai partagé des choses ce week-end et je voudrais approfondir ici dans ce live ce matin. Il y a une énergie très particulière en ce moment qui est en train de circuler et je suis sûre que vous le touchez, que ça soit de près ou de loin, peut-être dans vos vies personnelles, mais peut-être aussi vous le constatez chez les autres ou dans la vie qui se trouve autour de vous, tout simplement. Et c'est quelque chose pour laquelle j'ai envie de vous dire que ne restez pas seul dans ces situations-là et que vous n'êtes pas seul non plus à le vivre et que il existe des issues, des solutions et c'est ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Il y a comme une énergie vraiment en début d'année là, on va dire comme une certaine détresse. Alors, j'y mets un peu des pincettes parce que tout le monde ne le vit pas comme ça, mais globalement, et j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous, des entrepreneurs, des salariés, pardon, des salariés dans la vraie vie aussi, là, alors que ça soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, avec des artisans, avec vraiment beaucoup de monde. Et on est tous un peu dans la même énergie qui est, ça bouge, ça bouscule, ça chahute. Pourquoi ? Parce que il y a vraiment des grands mouvements qui sont en train de s'opérer au niveau énergétique, mais aussi au niveau systémique. Donc, ce qui se passe, c'est que ça vient beaucoup bousculer notre être, notre ancrage, notre alignement. On a envie de faire du ménage dans notre vie, on a envie de mettre de la clarté, on a envie de faire du tri dans ce qui est bon et dans ce qui est plus bon pour nous. On est amené à encore plus prendre position, mais ça crée de la confusion et de l'incompréhension avec l'extérieur. Nos business, pour beaucoup, il y a une chute de chiffre d'affaires, il y a un peu de perte d'argent, il y a des remaniements et des restructurations de business. Il y a aussi quelque chose pour lequel on est malheureusement confronté, il y a beaucoup de décès inattendus. Il y a eu aussi des personnes qui tombent malades et c'est pas forcément expliqué. En tout cas, c'était pas quelque chose qui était prévu. Enfin, je veux dire, c'était pas, il y avait pas comme une maladie latente. Non, il y a des gens qui tombent comme ça, là, malades et il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus. Et moi, je sais que dans mon entourage, c'est le cas. Il y a de grosses remises en question, des perspectives qui sont revues. On est vraiment dans quelque chose qui est en ce moment, qui nous demande encore plus d'ancrage, qui nous demande encore plus d'alignement et de renforcer la foi que il y a toujours en fait une issue à tout ça et que ce n'est absolument pas figé. Mais on va pas se mentir, on est dans une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir parce qu'il y a des grands mouvements qui sont en train de s'opérer. On abandonne un fonctionnement, on abandonne des croyances en ce moment, on abandonne des mécanismes, des habitudes, même un système. En France notamment, je parle, mais c'est beaucoup plus profond que ça parce que je sais que au niveau mondial, il y a vraiment des grands changements qui vont arriver. On est sur une période après Covid, on est sur une période après toutes les problématiques économiques qui étaient mises en place et que là on est en train de le vivre. Donc on est en pleine mutation et transition. Et en même temps dans une sorte de cocotte minute parce que l'énergie est beaucoup plus grande puisque les gens prennent position pour eux-mêmes, ouvrent leur conscience, essayent de comprendre, essayent d'aller dans quelque chose qui est plus juste, font du ménage dans leur vie, font du ménage dans leur tête, se respectent encore plus. Donc tout ça c'est hyper positif, mais ça demande en fait d'aller dans cette transition.
de pas, moi j'appelle ça le nouveau paradigme parce que c'est clairement ça, c'est d'abandonner certaines croyances, certains fonctionnements, certaines habitudes, la manière dont on pouvait percevoir les choses, la manière dont on crée nos relations, la manière dont on crée nos business, la manière dont on communique, la manière dont on interagit avec le monde extérieur. Tout ça est en train de bouger parce que tous les fonctionnements qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui sont en train de s'effondrer, sont en train de s'arrêter. C'est pas que c'est catastrophique, c'est pas que c'est... alors, on pourrait le voir de cette façon-là, mais moi, j'opte pas du tout avec cette vision-là. Il faut juste le voir comme une mutation, comme une évolution. Et le truc, c'est que nous, humains, c'est un peu comme... on est dans les flux. C'est-à-dire qu'on est confronté avec tous ces flux, tous ces mélanges, et qui peut littéralement chahuter et chambouler l'intérieur, bien évidemment, donc les émotions sont en dessous, c'est-à-dire que on est encore plus parfois paralysé par certaines émotions, on est encore plus confronté, on est encore plus challengé. Donc effectivement que ça vient bousculer notre alignement avec nous-mêmes, la façon dont on va naviguer dans cette vie. Et puis ça vient bouger aussi tout notre environnement, c'est-à-dire la manière dont on avait pensé, prévu de faire les choses, notre trajectoire, elle est complètement revue en ce moment. Pour ça, hello Marcy, tout ce qui est en train de se passer, donc comme je dis, on pourrait le voir comme quelque chose un peu difficile, catastrophique, ou même comme un peu un chaos silencieux, comme une sorte de détresse qui est en train de se passer. Mais on peut aussi le voir avec un autre angle de vue qui est, ok, on est en train de vivre cette transition. On abandonne cette ère, on abandonne ses croyances, ses fonctionnements pour aller vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore concrètement comment ça va se mettre en place, mais par contre, ce qui est sûr, c'est comment moi, je vais pouvoir me positionner pour pouvoir traverser ce qui est en train de se passer. Pour pouvoir traverser tout ce chahut, tous ces bouleversements qui sont à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Mais comment je fais pour pouvoir conserver cette navigation dans cette vie? Et je vais vous dire une chose et je vais vous donner la clé. La clé aujourd'hui, c'est que... hello, bonjour Jay. La clé, c'est que aujourd'hui... Quand je parle de spiritualité, mais la spiritualité, chacun va y mettre sa notion, mais pour moi, la spiritualité, c'est juste se reconnecter avec la vie et se reconnecter avec soi. C'est-à-dire, bonjour Céline, se reconnecter avec son ancrage. Vous savez, vous la connaissez, cette image qui est du grand chêne. Aujourd'hui, effectivement, les mouvements, les flux énergétiques sont tellement puissants que l'on est chahuté dans tous les sens. Mais si on n'a pas cet ancrage, si on n'est pas comme ce grand chêne qui va permettre d'évoluer, d'expanser, mais avec des racines, avec un ancrage profond, on va s'envoler, on va se laisser perturber, on va se laisser emporter, on va se laisser complètement embarquer en fait par l'extérieur. Et quand je dis l'extérieur, ça va être les challenges, les problèmes financiers, les problèmes de santé, les mouvements systémiques, la façon dont on va devoir transformer, la façon dont on va devoir vivre, dont on va devoir percevoir les choses, notre façon de vivre. Enfin, tout est en train de bouger, nos relations. Moi, je vois en ce moment beaucoup autour de moi, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de déchirements dans les familles parce qu'il y avait comme une communication qui était soit rompue, soit quelque chose qui ne se comprend plus, qui ne matche plus. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de bouger intérieurement. Et il n'y a pas le choix parce que ça revient à l'image du grand chêne, on est obligé de s'ancrer. Et pour s'ancrer, ça veut dire s'écouter, prendre des décisions pour soi-même, encore plus, du coup, être au clair avec soi, encore plus s'aligner avec la vision de notre vie et surtout ce que l'on veut dans la trajectoire dans laquelle on veut aller, et encore plus prendre des choix, des décisions, mais surtout une sorte de trajectoire et aussi un état intérieur que l'on va se choisir, se décider, qu'on va décider pour nous. Donc jusqu'à aujourd'hui, si on était quelqu'un qui écoutait beaucoup les autres, qui faisait beaucoup pour les autres, qui peut-être dans son business, qui n'arrivait pas vraiment à s'aligner, aujourd'hui on peut plus être là-dedans parce qu'en fait on se laisse embarquer là-dedans et il y a comme un effondrement de ça, il y a comme une perte de repère par rapport à ça et donc on doit revenir à ce grand chêne et ce grand chêne c'est s'ancrer. Et pour ça, on est obligé de faire ce travail personnel intérieur. Il n'y a pas le choix aujourd'hui que de faire ça parce que sinon on se laisse envahir par l'extérieur. Donc,
Ça, c'est la clé, c'est ce chemin spirituel. C'est ce que j'appelle retour à la spiritualité, retour à soi, retour à sa connexion, retour à l'écoute de soi-même et à ce qui est le plus juste. Si aujourd'hui, on ne se reconnecte pas à ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va se laisser embarquer par tous les flux énergétiques extérieurs, par tous les mouvements extérieurs qui ne nous appartiennent absolument pas, mais pour lesquels on va se laisser envahir. Encore plus aujourd'hui parce que c'est encore plus prononcé. Avec cette crise, avec les problèmes financiers, avec les business, avec la remodulation de nos structures, avec les interactions sociales, tout simplement, ça a beaucoup bougé. On ne réagit plus de la même manière. On a besoin d'authenticité aujourd'hui. On a besoin de parler avec le cœur. Nos fonctionnements ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, le retour à la spiritualité, ce n'est pas juste comme un refuge. C'est pas juste une mode. C'est pas juste, tiens, je vais me faire du bien là, hop, je vais m'écouter, je vais prendre soin de moi. Non. Aujourd'hui, c'est devenu notre boussole. Si on n'a pas cette boussole pour naviguer dans la vie avec ce retour à la spiritualité, donc c'est-à-dire le retour à soi, à sa connexion à soi, le retour à l'écoute profonde de soi-même, à sa guidance, à son énergie, à notre trajectoire qui est juste la mission de ce qu'on doit faire, qui est juste renforcer son état intérieur, renforcer sa sécurité intérieure, renforcer sa certitude, renforcer sa paix, renforcer du coup la foi que les choses vont bien aller pour nous, mais c'est pas juste utopique, c'est de créer un état qui enlève toutes les peurs, tout le stress, toutes les inquiétudes, tous les blocages, et les blocages qui créent des nœuds et qui créent aussi le déclenchement de certaines maladies, donc que ça soit psychique ou biologique, donc peu importe ce que c'est, mais tout ça en fait nous amène à justement à venir à ce retour à la spiritualité. Et ce retour à la spiritualité, c'est le retour à soi. Et si on prend pas ça comme étant maintenant notre socle, notre bouée de sauvetage dans ce monde, comme étant notre boussole pour naviguer aujourd'hui dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? On va se laisser embarquer par comme un ouragan de tous les flux énergétiques, que ça soit extérieur, intérieur, de tout ce qui est en train de bouger dans ce monde. Et du coup, on va perdre cet ancrage, on va perdre ce pourquoi on est là, on va rentrer dans des fonctionnements qui va justement paralyser et qui va nous éloigner de cette paix intérieure, qui va nous éloigner de cette sécurité et qui va nous faire perdre pied. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes, et ce n'est pas un live pour créer la panique ou la peur, pas du tout. C'est juste pour qu'on puisse en fait avoir de la clarté. C'est juste qu'on puisse être transparent avec soi-même, se dire vraiment les choses. Pas se les dire pour que ça nous blâme ou pour que ça nous fasse du mal. Non, pour se dire, ok, aujourd'hui, je me perçois comme ça. Effectivement, il se passe ça dans ma vie. Effectivement, je le vois. Il y a ça qui se passe autour de moi. Comment moi, je vais pouvoir aujourd'hui renforcer et m'aligner différemment pour pouvoir naviguer dans ce monde. Et ça demande d'abandonner certaines croyances, ça demande de revenir à soi, ça demande vraiment de faire un choix avec soi-même, de s'engager avec soi-même pour revenir à cette spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, vous pouvez ajouter la religion si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je parle juste d'une connexion à soi, revenir à soi. Et ça, c'est comme le grand chêne, c'est ça qui va permettre en fait d'avoir cette boussole intérieure qui va vous permettre de vous orienter vers une trajectoire qui est la plus juste pour vous, qui va vous permettre de renforcer cette sécurité, qui va vous permettre de renouer avec vous-même, qui va vous permettre de reconnecter avec cette écoute, qui soit pas que l'écoute mentale, mais qui est aussi une écoute du corps, parce que le corps vous parle, mais on n'a pas appris à écouter le corps, qui est une écoute de l'âme, parce que l'âme aussi a une guidance, et quand on est appelé, vous savez, ce fameux ressenti, on se dit tiens, je le sens. Ou se dire, ah non, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie d'y aller là. Ou me dire, je suis appelée à faire ça. Ça, c'est une écoute de l'âme. Ça, c'est quelque chose qui est juste impalpable, qui n'est pas tangible. Et pourtant, ce ressenti, cette intuition, on l'a à l'intérieur de nous. Et c'est ça le chemin. Et c'est ça qu'on apprend à reconnecter, parce que ça nous permet en fait de ne plus être perturbés par tout ce qui peut se passer autour de nous.
comme tous les parasites qu'il y a autour de nous, parce qu'il y en aura de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus. Parce que, encore une fois, mon conjoint, même pour vous, j'imagine votre maman, votre conjoint, votre sœur, vos amis, peu importe. Je vais vous donner 2 exemples. Ce week-end, mon conjoint rentre, c'est un artisan, il me dit « Oh, je suis dégoûtée parce que il avait l'habitude de passer chez son boulanger, de prendre un petit café et un petit croissant le matin parce qu'il travaille de nuit, puis il y va tôt le matin. » Et le boulanger lui avait déjà dit depuis quelque temps, ça va pas du tout, il était en burn-out, son entreprise ça va pas alors que c'est une boulangerie, ça va pas. Et là, la boulangerie, elle a fermé. Il a mis un panneau, il a fermé. Donc il me raconte ça, il me ramène ça. Ok, comment on se positionne vis-à-vis de ça? On peut se dire, ok, c'est vrai que c'est triste pour ça, mais notre conjoint nous parle de ça. Ensuite, le week-end, on voit des amis. Nos amis nous racontent quoi? Ma sœur, la sœur de nos amis, ça va pas. Ils ont des problèmes d'argent. Il y a eu des décès. Il y a eu des maladies qui se sont déclarées pour certaines personnes. Les gens se sentent pas bien. Ils ont eu une perte d'emploi. Là, il y a eu une faillite. Vous vous rendez compte? Tout ce qui se passe. On allume la télé. Il y a les augmentations. Le business, il décolle pas. Ou en tout cas, il y a un chiffre d'affaires qui est plafonné, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pas juste, on pourrait se dire, ok, j'ai pas envie de l'entendre. Oui, mais quand on est connecté avec le monde, quand on est connecté avec des relations, quand on est connecté avec juste son conjoint, juste des amis, juste sa famille, on a ce genre de conversation. On a ce genre de choses qui rentrent dans notre vie. Donc, comment on fait, nous, pour pouvoir traverser ça, sans se laisser perturber par ça, mais sans aussi faire l'autruche en se disant, mais effectivement, ok, c'est votre monde, mais moi, je veux pas voir ça. Non, c'est le monde dans lequel on est, mais maintenant, il va falloir apprendre à naviguer là-dedans. Et comment on fait pour naviguer là-dedans sans être paralysé par les peurs des autres, sans être envahi par les craintes des autres, sans se perdre soi-même, sans être chahuté par tout ce qui est en train de se passer, et sans aussi nous-mêmes se remettre en question, c'est-à-dire de vouloir tout revoir, et c'est ok si c'est le cas. Encore dimanche, hier soir, j'ai ma cousine qui m'envoie un message et qui me dit, tiens, je connais quelqu'un, elle est en train de faire le tri dans sa vie, elle est en train de tout revoir, elle fait le point sur ce qui est bon pour elle, ce qui est pas bon pour elle, il y a tellement de choses qui sont en train de bouger. Une autre personne qui me dit, mais tiens, elle vient de divorcer. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. La vie des gens et notre vie est en mouvement. Alors, elle a toujours été en mouvement, mais là, c'est encore plus présent, puisqu'en fait, on est appelé à bouger les choses, puisqu'on est en train de changer d'air, on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de système. À partir de là, il faut qu'on puisse naviguer dans ça. Donc, pour moi, ce week-end, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, et je pense qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin de revenir à soi. Mais comment on fait pour revenir à soi? Bonjour Karine, bonjour Lilou, j'espère que vous allez bien. Comment on fait pour revenir à soi sans se laisser perturber par le reste, par ses émotions, par la paralysie de nos peurs, par le fait qu'on a envie de créer les choses, mais ça ne bouge pas, ça ne se transforme pas. On n'arrive pas à créer ce que l'on désire. Ou parce que, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse. On est comme dans une forme de détresse. Encore une fois, j'ai une entrepreneur, il y a 2 jours, qui me dit, j'ai beaucoup de personnes, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent des marketing de réseau, des MLM. Parce que les gens ils cherchent des solutions. Et donc, le problème, c'est qu'ils pensent que ça va être la perle rare, que ça va être la solution magique. Pourquoi pas? Si vous voulez rejoindre des MLM, moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que, quelle est la crainte derrière ça? C'est quoi la conscience? C'est quoi la détresse? Et c'est ce qui se passe en fait. Je rejoins ça parce que j'ai trop peur que j'y arrive pas, et puis là ça a l'air de fonctionner donc j'y vais, puis je vais essayer ça, et puis je vais essayer ça. C'est ce qui est en train de se passer vraiment, vraiment. Je sais pas pour vous, mais dites-moi, mais dans tous les exemples que je viens de vous donner, que ça soit des exemples personnels, des exemples professionnels, des exemples si vous connaissez des gens qui sont salariés ou si vous-même vous êtes peut-être salarié, des entrepreneurs, tous les exemples que je viens de vous donner, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe dans ma vie, autour de moi, il y a des choses qui se passent dans ma vie proprement et que moi je peux ressentir également parce que je suis pas épargnée par ça et par tout ce que les entrepreneurs et dans le cercle des entrepreneurs dans lequel je suis me ramènent aussi. Donc, c'est quand même
quelque chose qui est extrêmement présent, surtout en ce début d'année, et c'est normal. Encore une fois, je vous le dis, on est en train de le traverser, donc c'est normal. Maintenant, c'est comment on se positionne. Donc, pour rejoindre ce que j'étais en train de vous dire, aujourd'hui, je veux vous accompagner parce que je pense être vraiment la bonne personne pour ça, parce que ce que je veux vous dire, ce retour à la spiritualité, ce cheminement de conscience qui va vous ramener à revenir dans une sécurité intérieure, qui va vous ramener à créer un autre état intérieur pour créer du coup une autre réalité. Pas une réalité qui va être différente de celle qu'on connaît. Quand je dis une autre réalité, c'est comment moi je vais percevoir quand mon conjoint me dit ça, quand mes amis me disent ça, quand ma sœur me dit ça, quand mes amis entrepreneurs me disent ça, quand moi je perçois mon business, quand moi je perçois mes clientes, comment moi je vais créer autre chose à l'intérieur de moi pour ne pas me laisser embarquer par le reste. Pour rester comme ce chêne qui va permettre de pouvoir expanser et grandir, même dans les temps de tempête, même dans les temps de chaos silencieux qui est en train de se passer en ce moment, même dans ces transitions économiques, même dans ces transitions systémiques, même dans un monde en mutation et en perpétuel changement toutes les secondes, parce que clairement c'est ce qui se passe, même en étant dans une sorte de cocotte-minute énergétique qui nous fait un peu exploser dans nos prises de conscience, exploser dans notre état intérieur, exploser dans les choix de nos vies, exploser dans les trajectoires, exploser dans beaucoup de choses, dans les relations, exploser dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, dans nos relations familiales. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça en ce moment. Donc comment moi je fais pour garder cette boussole intérieure, pour ne pas me laisser embarquer et m'effondrer par rapport à tout ce qui est en train de se vivre en ce moment. Et je peux vous assurer que c'est ce que je suis en train de faire même pour moi. Je ne suis pas épargnée. Je travaille énormément avec ce que je veux vous transmettre pour renforcer ça à l'intérieur de soi encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Donc il y a le programme Essence que je viens de sortir. Le programme Essence, c'est l'essence de l'immersion. Vous savez, mon programme annuel qui est le programme où vous pouvez rentrer tout le temps, qui est mon seul et unique programme, c'est la signature. Hein. C'est ma signature où c'est le programme où on transforme et on vient connecter avec ce chemin énergétique et de conscience et qui permet vraiment avec ces 3 grandes étapes de renforcer ça et donc de créer une autre réalité. Donc tout ça, je vous le transmets. Mais là, j'ai remarqué que je veux pouvoir vous accompagner avec un petit prix. Parce que je sais aussi qu'il y a des soucis, qu'il y a des challenges financiers pour tout le monde. Je le sais. Vous êtes entrepreneur ou vous êtes salarié, je sais que vous êtes en train de vivre des challenges financiers. Je le sais. J'ai connecté encore avec des gens proches qui gagnaient très très bien leur vie là en tant que salariés. Ils viennent de me faire part que même dans le milieu du luxe, ils ont perdu leur emploi. Je le sais, ils viennent m'en parler. Donc c'est pas qu'ils sont à la rue, mais je sais qu'ils sont en train de passer des problèmes, des challenges financiers en ce moment, même eux dans leur conditionnement. Je sais aussi qu'il y a des grands entrepreneurs qui font des multimillions. Et j'en ai encore échangé avec un très grand entrepreneur récemment qui m'a fait part qu'il est en train de restructurer son entreprise. Donc je sais aussi qu'il y a des challenges à ce niveau-là. Donc je sais que tout le monde est concerné. Donc c'est pour ça que je ne fais pas ce programme pour dire rentrez machin dans mes programmes. Non, je fais ce programme pour vous aider. Parce que clairement, il y a besoin. Donc le programme Essence, c'est un tout petit prix, c'est 222 €. C'est sur 6 semaines. C'est un petit prix. Sur 6 semaines, vous ne trouverez pas, même un coach personnel d'1 heure, c'est 85 € pour 1 heure. Là, c'est 6 semaines ensemble. Bon, d'accord ? On fait 6 semaines ensemble. Dedans, il y a quoi ? Il y a un live par semaine ensemble, en groupe. Donc, on va faire le processus ensemble qui est un processus pour venir renforcer votre sécurité intérieure, pour venir créer ce chêne-là solide, puiser dans votre force personnelle, connecter avec votre corps, connecter avec votre guidance, connecter avec votre intuition, développer un autre état intérieur, passer d'un état anxiogène, passer d'un état de stress, passer de ce mental qui est constamment présent, de comment je vais faire, pourquoi je le fais, vous savez, ce petit moulin dans la tête qui vous paralyse en permanence, ces émotions qui vous submergent. On peut pleurer, après on rigole, mais après je peur, après comment je vais faire, après je crains pour lui, après... vous voyez tout ça. Ça, on va le basculer parce qu'il faut créer autre chose à l'intérieur de soi. Ensuite, on va aussi regarder la vision, la perception, comment on peut changer notre perception, comment on va créer ce nouveau paradigme pour soi.
Et donc, on va devenir un exemple pour son conjoint, pour ses enfants, parce que du coup, ils vont voir que ça ne va plus... en tout cas, leur résonance ne va plus venir impacter la nôtre. Donc, on va leur permettre aussi de s'alléger pour eux. Ça, c'est intéressant. Parce que le fait de le faire pour soi, on va aider nos enfants, aider notre conjoint, aider notre famille, aider nos amis, aider nos clients. Donc, il faut faire ce travail pour soi. Ensuite, on va venir faire des infusions énergétiques. Parce que c'est un vrai travail de pratique. Donc, on va le pratiquer. Donc, 1 fois par semaine ensemble. On va pratiquer ensemble. Ensuite, donc, un live par semaine ensemble. Tout ça, c'est ce qu'on va faire pendant toutes les semaines. Il n'y a pas de limite de temps parce que moi, je suis portée par l'énergie. Donc, je vais pas me dire 1 heure et on coupe à 1 heure. Non. Si c'est 1h10, ça sera 1h10. Si c'est 1h30, ça sera 1h30. Ou si c'est 45 minutes, ça sera 45 minutes. On sera porté par l'énergie. Ok? Donc, c'est pour ça que je mets pas de temps. Un live par semaine. Ensuite, on va faire... il y a un groupe privé. Parce qu'il faut qu'on connecte ensemble. Il faut que vous puissiez échanger dans un endroit safe. Il faut que vous puissiez échanger avec des gens qui sont éveillés, avec des gens qui ont la même intention que vous, avec des gens qui portent la même volonté que vous. Moi, je vais être dans le groupe aussi avec vous. Je vais vous partager des audios supplémentaires de profondeur. Vous pourrez écouter en plus du live par semaine. Comme ça, vous serez toujours connecté à ça. Et avec des gens qui sont dans la même énergie. Donc ça, c'est très puissant d'être dans une sorte de mastermind, dans une sorte d'égrégore de personnes éveillées et qui veulent être dans cette même énergie. Donc c'est une vraie force que de reconnecter avec d'autres personnes comme ça. Et ensuite, la troisième chose qui sera dans le pack, c'est deux coachings de 30 minutes avec moi. Voilà. Parce que je veux que vous puissiez aussi avoir cet espace personnel si vous avez besoin de me ramener une situation personnelle pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce que parfois, il y a besoin d'avoir un regard extérieur. Des fois, il n'y a pas besoin de passer 2 heures là-dessus. Des fois, il y a juste besoin, c'est pour ça que je fais 2 fois 30 minutes sur les 6 semaines. Et des fois, il y a juste besoin de ça. Ok, tu me partages ta situation. Moi, j'ai un regard extérieur et je vais regarder avec toi les nœuds, les blocages. Et juste avec un échange, peut-être un exercice, peu importe ce qu'il y aura besoin sur le moment, parce que moi, je vais m'adapter par rapport à toi. Et bien, du coup, ça va permettre de débloquer les choses. Ça va permettre de mettre de la lumière dans ce qui est contractant, dans ta zone qui est contractante. Donc, pour récapituler, 222 €, le programme Essence, ça démarre le 1er février. Mais si tu rentres avant, tu rentres dans le groupe. Tu vas bénéficier déjà du groupe, de l'énergie du groupe, de mes audios. Tu seras déjà dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si tu démarres là, voilà. Je crois que je sais pas quel jour on est, mais il y a à peu près 15 jours là, ou 10 jours, où tu vas gagner les 10 jours du groupe avant le 1er février. 222 €, donc un live par semaine, 2 fois 30 minutes de coaching avec moi et le groupe hyper puissant et pour lequel on va échanger. Et en plus, je vais partager des audios supplémentaires dans le groupe. Voilà pourquoi j'ai voulu créer Essence. Essence, c'est pour vous aider à passer cette période. C'est pour ça que je l'ai mis sur 6 semaines, parce que ça va être... vraiment, là, on démarre maintenant, et comme ça, on traverse tout février jusqu'à début mars. Et après, on va être dans une autre période, puisqu'après, les énergies vont commencer à bouger, donc ça va commencer à aller un peu mieux. Et puis, pour les personnes qui veulent aller plus loin et faire le vrai cheminement après intérieur et prendre le temps, il y a l'immersion pour ça, et c'est ce qu'on fait dans l'immersion au quotidien. Mais... voilà ce que je voulais vous partager. Donc, si vous vous sentez appelé par ça, je vous mets le lien dans le descriptif ou dans ma bio, ou sur Facebook, vous aurez le lien. Vous trouverez le lien quelque part. Partagez-le. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose. Partagez à des gens qui en ont besoin. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de trouver une issue, faut pas rester figé dans nos situations, faut pas rester dans quelque chose de problématique pour soi. Il faut s'ouvrir, il faut transformer notre état pour pouvoir changer les choses. Donc, partagez ça autour de vous, profitez-en. Ça démarre le 1er février, donc moi, quand je l'ai créé, je me suis pas dit j'ai pas regardé ça au niveau business. J'ai pas regardé parce que clairement 222 €, c'est pas quelque chose qui va me permettre de vivre énorme. Enfin, je veux dire, c'est pas là où je vais faire mes meilleurs chiffres. On est d'accord. Moi, je fais toujours les choses par rapport à là où il y a besoin. Et quand on est dans le cœur, quand on aide l'autre, quand on observe que c'est problématique pour les gens,
qui a un vrai besoin, il faut apporter une solution. Mais je peux pas le mettre à un prix plus premium parce qu'aujourd'hui, ça matche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que vous avez besoin d'accompagnement, que vous avez besoin de créer ce cheminement, mais il faut aussi que financièrement, vous puissiez le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Même en replay, laissez-les en commentaire. Sinon, revenez vers moi si vous en avez. Mais je pense que je vous ai tout partagé. Je pense que je vous ai partagé l'intention. Pourquoi je veux le faire? Comment ça peut vous aider? En quoi ça va vous aider surtout? Et surtout, comment ça va... Les bénéfices, quoi. Je veux dire, à la fin de ces 6 semaines, donc on va arriver début mars, vous serez dans une autre énergie. Vous allez réussir à traverser ça. Vous allez apprendre à renforcer cette force intérieure, cette puissance intérieure. Vous allez apprendre à reconnecter. Vous allez apprendre à tout simplement aussi à, parfois c'est tout bête, mais à vous rebrancher, à vous écouter. Je pense qu'on n'a pas appris, ou on a été vraiment pendant une période débranchée de nous-mêmes. Et là, c'est le moment de reconnecter avec nous-mêmes. Et ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas... je sais pas ce que ça pourrait être, en tout cas dans ce que vous pourrez imaginer, mais en tout cas, je sais que c'est la clé. Je sais que c'est la clé parce que toute personne, toute âme qui ne va pas rebrancher de cette manière-là vont continuer de errer dans une vie, dans des flux énergétiques où ça va être de plus en plus challengeant pour eux, pour elles. Où la détresse va être de plus en plus présente, où les craintes, les peurs vont être de plus en plus là. Donc ça demande vraiment d'aller créer du coup un ancrage et un socle différent à l'intérieur de soi. Coucou Marlène, j'espère que tu vas bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve dans le programme Essence. Et voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous envoie toutes mes belles énergies. Je vous envoie tout mon amour. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on rayonne différemment, qu'on amène la lumière et que vous vous sentiez bien. Que vous vous sentiez bien. Peu importe ce qui se passe. Peu importe les circonstances. Parce que à partir d'un état où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir en sagesse, en paix, en puissance, en force, en sécurité, plus vous allez pouvoir créer les choses différemment dans votre vie et devenir un exemple pour les autres aussi. Donc on va déclencher les choses différemment. À très vite.